Je m'appelle Florie Christine, j'ai 23 ans, j'habite à Londres. Je suis née à Paris, je suis bilingue et je suis créatrice de Afro Angels, ma marque de poupée. On a créé la poupée il y a 3 semaines. En fait, quand j'ai grandi, j'ai grandi à Londres, j'avais peut-être 2 poupées noires, mais elles étaient très similaires à la poupée blanche. Tu vois, les cheveux raides. C'était pas... Elle n'était pas authentique. Pas authentique du tout. Moi, je voulais que ma poupée elle a une grosse coupe bouclée et elle s'appelle Lola. C'est le nom de ma nièce. Ok. Ouais, elle représente la fille noire moderne qui vit en Europe, elle voyage, elle aime la mode, elle écrit, elle lit. Elle est indépendante. Alors, cette tenue, ça s'appelle, c'est la tenue du dimanche. Et l'autre tenue, c'est la tenue de fête. Elle coûte 25 €, 25 pounds. Et elle est en ligne aussi. Sur www.afroangelsdolls.com. Alors, moi, je m'appelle Salomé. Ok. Et moi, c'est Ingrid. Ok. On est deux fondatrices de la marque Moyenne. Ok. Ce sont donc des bijoux Maasai. Ils sont faits à la main par des artisans au Kenya, à Nairobi. Ce sont des familles qui travaillent sur les bijoux. Chaque famille a spécialisé dans un type de bijoux particulier. Et on travaille majoritairement avec des femmes. Le temps de production il peut être assez long. Par exemple, pour des bijoux comme celui-ci, ça c'est le Reine de Saba, on peut sur un bijou avoir au moins 2 jours pour une personne pour être capable de produire cet accessoire-là. Donc oui, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Vous avez des magasins qui vendent des gros paquets de perles. Et donc en fait nos fournisseurs se fournissent directement là-bas pour pouvoir faire ces différents accessoires. Ce que vous pouvez faire, c'est nous suivre sur Instagram. Donc vous tapez @moyoniboutique et donc vous allez nous retrouver aisément là-bas. On communique sur les différents événements qui sont à venir. On a aussi une newsletter. Donc en fait, n'importe qui peut s'inscrire sur notre newsletter en allant sur notre site moyoni.fr. Et donc c'est un moyen pour tout le monde de nous retrouver aisément et d'être au courant des différents événements qu'on fait, des concours qu'on organise, des promotions qu'on fait. Tout est dit sur les réseaux et dans la newsletter. Pour avoir plus d'exposition, je pense que ce que vous faites par exemple, c'est un bon exemple de ce dont on pourrait avoir besoin, à savoir être relayé par différents médias, que ce soit la presse, des journaux télé, la radio, Africa numéro 1. Il y a tellement de médias aujourd'hui. Quand un créateur se lance, généralement dans ces temps-ci, il a tendance à se diriger un peu plus vers les réseaux sociaux en se disant que j'ai juste à lancer une promotion et je peux atteindre n'importe qui sur son téléphone. Mais je pense que la presse et les médias traditionnels, eux aussi ont leur importance parce qu'on les regarde encore. Je pense que c'est dédié à un peu tout type de public. On a ceux qui sont très... Parce que bon, il y en a beaucoup dans le monde africain qui connaissent le monde art Maasai. C'est assez des bijoux typiques, vraiment. Ça peut être pour une personne d'origine africaine qui apprécie beaucoup l'art Maasai, mais une personne qui ne connaît pas du tout et qui apprécie les bijoux très colorés, le côté unique, le côté artisanal. Parce que le fait que ce soit fait main, il n'y a pas un seul colis. Des fois, il y a des choses il y a des petites couleurs qui diffèrent. Donc c'est pour tout type de personnes. C'est même mix, hommes et femmes. L'objectif de base de Moyoni, c'était de permettre à toutes les femmes et à tous les hommes aussi, vu que c'est mixte, d'exprimer leur royauté en quelque sorte, qui est dans leur cœur et donc dans l'esprit du nom de la marque. Je suis la représentante de la marque GBL, Glory by LS, by la rue Sawan, tout simplement. Depuis août 2018. Ça fait 6 mois, c'est une toute nouvelle marque. Les tissus et les idées, les dessins sont faits en France. Mais c'est une marque justement qui est là pour promouvoir l'art africain. Donc l'idée c'était également de rémunérer les artisans africains. Donc tout est fait à la
la main par des couturiers burkinabés ou ivoiriens. Donc il était essentiel pour nous de rémunérer les artisans à hauteur de leur contribution. Les articles sont disponibles sur Africrea et également on peut les commander depuis notre page Instagram, donc Glory by LS. On livre en France, on livre en Europe et en Afrique aussi, en Afrique de l'Ouest. Et le Burkina a cette particularité de rester très authentique. C'est vraiment, Abidjan aujourd'hui c'est devenu un petit peu une vitrine occidentale. C'est l'Afrique moderne et le Burkina c'est vraiment l'Afrique que j'aime, l'Afrique des gens qui se lèvent très tôt, qui travaillent, des artisans. On a des pagnes qui sont faits main par des artisans burkinabés. Non, c'est pas mon pays de naissance, mais c'est vraiment un pays que je porte dans mon cœur. Parce que tout le monde au Burkina se lève à 6 heures pour travailler. Parce qu'on est encore tout nouveau dans le métier, on est en train d'apprendre au fur et à mesure, mais peut-être que c'est nous aussi, on ne sait pas encore complètement communiquer sur le digital, peut-être. Je trouve qu'il y a peu de plateformes justement ou peut-être que moi je connais pas, qui aideraient sur la promotion de notre art, de notre culture, pour s'extendre et c'est tout. Donc c'est entre 60 et 30 euros concrètement. On parlait de gloire parce que pour nous, le vêtement c'était quelque chose également qui permet de tout simplement de resplendir. Ça fait partie. Un homme élégant, ça apporte de la joie. Je partais sur le principe que si je voulais porter quelque chose de standard, j'irais chez Zara tout simplement. Et j'ai cet amour du tissu, donc je fonctionne plutôt aux couleurs et c'est une passion du moment. Donc voilà, on peut reproduire certaines pièces, mais la plupart du temps, c'est quand même dans l'idée de rester un peu unique. Je m'appelle Mama Koudé et j'ai 29 ans. Je viens de créer ma marque Yance. Ça fait pas très longtemps en fait, je viens de commencer en septembre. Et là, c'est mon deuxième marché de Noël que je viens de commencer. C'est pas moi qui fabrique les sacs en fait. Moi, les sacs en cuir, je les achète déjà faits. Et après, c'est moi qui ajoute ma touche. Voilà, c'est ça. Vous allez sur ma page Instagram, Yance Couture, et là vous pouvez passer commande. Et c'est vous qui choisissez en fait si vous voulez un autre tissu que celui-là, je peux vous les customiser à votre personne, à votre façon. Et je fais aussi avec du vrai cuir comme du simili cuir. En fait, il y a différents prix en fait. 35 € et 70 €. Donc vous me présentez un sac à 35 €? À 35 €, ce serait plutôt celui-là. Okay. Et un plus cher, ce serait? Ce serait plutôt ça. Ok. C'est vrai qu'il est mignon. Ouais. Il est beau. Celui-là et en jaune aussi. Okay. Faire plus de com peut-être. Plus de com. Pour la com, je fais surtout bouche à oreille. Surtout du bouche à oreille. Après, il y a aussi des sacs à dos. Il n'y a pas que des sacs à main. Je fais aussi des sacs à dos en cuir. Qui sont juste là exposés. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Ok, c'est clair. Le mot de la fin? En espérant que cette vidéo sera vue par des milliers de personnes. Ça sera le cas. C'est sûr qu'il y en a plein qui viendront acheter mes sacs ou passer commande. C'est Nicolas Mobile, repris présenté là. Bouton-pression et en fait, moi j'estime qu'on peut le porter sur tout. On peut le Vous porter pouvez nous sur... illustrer un exemple? Par exemple, Oui. là, on a des Alors un exemple, trucs sympas à côté. Là. par exemple, là, sur Sweet. Ok. Et là, ça va être l'accessoire qui va, hop, donner de la couleur, de la vie
relever un petit peu, surtout le noir. Et comme je disais, surtout, moi, c'est veste en jean, chemise, robe, bustier. C'est vraiment l'accessoire par excellence qu'on porte à toutes saisons. L'autre modèle, celui-là. Voilà. On est toujours sur le côté col amovible, mais effectivement, là, on a un esprit collier Maasai. D'où la rangée comme ça de tissu wax qui se superpose. Et sur celui-là, on va le porter plus large en fait, et beaucoup plus bas. Je vous montre, hop, sur celui-là, peut-être pas celui-là. On va monter sur le noir. Voilà. Celui-là, il couvre beaucoup plus les épaules. Et surtout, l'esprit génération wax, c'est la génération d'aujourd'hui où on peut porter des vêtements faciles et tous les jours. Alors en tant que créateur, effectivement, on a la création, on a les produits, on a les supports pour valoriser notre culture. Et c'est vrai que sur Paris, l'idéal pour nous en tant que créateur serait de pouvoir se retrouver à un endroit fixe où la clientèle pourrait venir nous retrouver de façon systématique quand elle le veut et pas forcément avoir à attendre qu'il y ait des expositions puisque nous souvent indépendants on n'a pas forcément de boutique. Internet c'est pas la même chose non plus. On voudrait quand même pouvoir avoir ce côté clientèle, contact, présentation du produit où on l'explique. Et l'idéal, ce serait ça, se mutualiser nous entre créateurs et avoir un vrai espace qui soit dédié mais qui soit fixe et où tout le monde pourrait savoir qu'on est là. Du coup, la clientèle pourrait retrouver en plus plusieurs tendances, le wax, c'est très personnel aussi. Chaque créateur a un style et comme pour tous les magasins et les enseignes, chaque clientèle peut s'y retrouver et trouver son style. Donc, je m'appelle Serge Poisson, je suis le cofondateur d'Ethnic Cosmetics. Ethnique parce qu'on voulait mettre en avant le fait que ce soit multiculturel, donc un mélange de personnes, mélange de couleurs, différentes couleurs, répondre aux besoins de différents types de peau. C'est vraiment destiné donc aux peaux mates, métissées et foncées. On essaie vraiment de cibler les problèmes des peaux métissées, mates, foncées, et vraiment de les résoudre avec une gamme de soins qui est donc totalement naturelle, avec des ingrédients qui sont nobles, comme la mangue, le cacao, la date du désert, le nigel biologique, le jojoba. Donc c'est tous des ingrédients qui sont très très riches, qui ont une réelle valeur en cosmétique et en plus qui sont issus des pays chauds. Dans notre gamme de soins, par exemple, on va mettre une plante qui s'appelle le jojoba, qui est un régulateur naturel de sébum. Voilà. Toute notre gamme est formulée de manière à hydrater la peau en profondeur, l'assouplir, l'adoucir, mais sans avoir d'effet de peau grasse. Maintenant, si vous avez une peau qui est vraiment très très grasse, nous avons développé il y a très peu de temps un soin matifiant qui va matifier la peau en douceur, mais quand même tout en l'hydratant. En même temps, elle va lutter aussi contre les taches pigmentaires et permettre une unicité du teint. Donc si vous allez sur notre site internet qui est ethnic-cosmetics.com, vous avez sur l'onglet point de vente, vous avez tous les endroits où vous pouvez nous trouver. Par exemple à Paris, vous pouvez nous trouver dans les boutiques comme Colorful Black, Curl Shop, Provial Cosmetics, Source Beauty. On a quand même pas mal de points de vente déjà sur Paris. On a en France, à Lyon, vous pouvez nous trouver chez Anani. On a pas mal de points de vente sur la France. Vous pouvez commander en ligne aussi. Très prochainement, on va arriver en Martinique et en Guadeloupe aussi. Voilà, donc petit à petit, on avance, on s'éteint. Voilà, je pense qu'on est novateur dans le sens où on est vraiment les premiers à proposer une gamme qui soit naturelle, de très haute qualité, spécifique donc pour les peaux mates, métissées, foncées. Ok, je m'appelle HD, je suis franco-haïtienne et je réside en région parisienne. Parce que je voulais mettre en avant un personnage qu'on ne voit pas souvent dans les livres.
un personnage de couleur, tout simplement. Et ce que je veux mettre en avant à travers ces deux personnages-là, c'est la double culture. Le fait d'être né dans un pays autre que son pays d'origine, en fait. Donc par exemple, moi, je me suis inspirée de moi. Je suis née à Paris, mais mes parents sont haïtiens. J'avais fait un constat autour de moi, c'est qu'en fait, il manquait énormément de représentation de personnages de couleur dans les dessins animés ou dans les livres pour enfants. Et ça, c'est un problème parce qu'après, quand on est un enfant et qu'on grandit, en fait, on a un problème d'estime de soi. Tout simplement parce qu'il manque de représentation à nous qui soit positive. Vous les avez sur Cultura, Amazon, la Fnac, en boutique aussi, Nofi Store, à Paris et à Lyon, sur le site littlenopi.com. Alors je suis en auto-édition, c'est moi-même qui les édite en fait, je travaille avec une entreprise qui s'occupe de ça avec moi et on fait ça ensemble. Oui, j'essaye de voir avec les écoles élémentaires, si je peux faire des ateliers aussi estime de soi et lecture avec les enfants. Ok, donc quand est-ce que tu as commencé? Il y a 1 an. Il y a 1 an? Ah, c'est quelque chose que je faisais avant, j'aimais bien beaucoup. Je faisais déjà de la couture. C'est ma copine qui m'a poussée. Par bouche à oreille, les réseaux. En fait, il y a des choses que je faisais, que je vois maintenant, je dis mais attends, il me manquait juste la motivation, le courage, sauter le pas en fait. Alors là c'est des pochettes, voilà, à base de wax. Alors les petites pochettes comme ça elles sont à 15 et là vous avez aussi les bijoux, les colliers qui sont à 20, les bracelets ils sont à 15 et les boucles d'oreilles aussi sont à 15. Et les fameuses boules de Noël faites par moi-même. Après vous avez des petites boîtes comme ça. Boîte de rangement. Vous avez des thermos, voilà. Avec un miroir, elle a 15 ans. Voilà, je fais des lampes. Et là, c'est mon petit bijou. En fait, c'est un foulard pour les nuits, là. Voilà, on le met comme ça, sur la tête. Ça fait ça. Je ramène tout vers devant, on fait un petit croisé. Voilà, de tout. Et vraiment, après, c'est fixé. Juste... Exactement, regardez. De nul, on devient pro. Je suis ma création. Je m'appelle Gianmarco et ma marque c'est Gianmarco WD, Wax Design. Moi je suis plutôt basé sur la décoration intérieure, tout ce qui est accessoires, déco intérieur, tout ce qui est horloge, tabouret, table. Je travaille principalement sur du bois, que je m'inspire, comme vous pouvez le voir, des artistes comme Mondrian, Yves Klein. Parce que la décoration d'intérieur c'est une vie, voilà. Je pense que la décoration d'intérieur reflète la personne. C'est-à-dire qu'on rentre chez quelqu'un, on voit tout de suite sa personnalité. Si quelqu'un aime le bleu, forcément il aura une décoration bleue. Si quelqu'un aime la culture africaine, on a forcément des objets africains. Voilà. C'est vraiment le reflet de l'âme de la personne. Je l'ai lancé en février. Voilà. C'est mon premier salon. Tout simplement, Marco, je vous apporte ce que je suis, ce que je crée, c'est ce que je pense. Voilà, je vous apporte ma pensée, je vous apporte mon âme en fait. Je vous partage ce que je suis. Donc, en tout cas, sur Instagram, il y a tous les infos. Vous allez sur Instagram, vous allez avoir tous les infos. Gianmarco.wd. Voilà. Premièrement, je l'ai fait par passion. Et voilà, j'ai tout arrêté pour me lancer dedans et voilà. Pourquoi pas en faire un métier, voilà. Moi je suis Isabelle et je suis la créatrice de la marque My Afro Touch que j'ai créée il y a 3 ans. Marque de bijoux afro-inspirée. Eh bien, je suis assez manuelle et un jour, la vraie histoire, c'est qu'un jour, une amie à moi m'a remis un cercle de perles traditionnelles qu'on fait chez moi, ça s'appelle les perles Crobo. Elle m'a dit, oh, moi je ne saurais pas quoi en faire, tiens. Et j'ai commencé à faire des bijoux à partir de ces perles-là et au fur et à mesure, la passion est montée et j'ai décidé de créer cette marque.
En fait, je fais tout moi-même, donc je design les modèles et je les monte moi-même. Après, je peux faire aussi du sur-mesure. Il y a des personnes qui me demandent des parures particulières pour on va dire, des événements. Donc là, je travaille avec elles. On travaille vraiment sur le bijou ensemble et je leur donne quelque chose qui leur correspond. Mais surtout, moi, ce que je fais, c'est que je m'inspire un peu de toutes les perles qu'on trouve en Afrique, que ce soit au Kenya, au Togo, au Ghana. J'aime particulièrement le bronze, la corne, l'ébène. Et voilà, donc je m'inspire de tous ces matériaux, toutes ces matières pour créer mes bijoux. Il y a plus de temps de travail parce que pour un bijou, je peux le faire, le défaire, le refaire, le défaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit comme je le souhaite. Voilà. Donc forcément, le prix aussi est adapté, mais je pratique des prix justes et quand on veut quelque chose vraiment d'original et d'unique, puisque je fais des petites pièces, des petites séries, je pense que ça vaut le coup. Alors je suis sur la plateforme Africrea, mais j'ai aussi mon site www.my-afro-touch.com et après je suis contactable partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, My Afro Touch. Oui, donc bonjour, moi c'est Mina, donc je représente la marque Ibadoula qui est spécialisée en turban. Donc je l'ai lancée en 2017. Donc il faut savoir que je suis complètement autodidacte, donc j'ai jamais appris à coudre et je me suis lancée dans la couture il y a 2 ans. Parce que ça m'a toujours intéressée et comme moi-même je porte des turbans tous les jours, j'ai voulu créer des modèles qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Alors ma première cible, c'est vrai que c'était les femmes qui étaient atteintes de cancer. Donc j'ai voulu proposer des turbans qui sortaient un petit peu des turbans chimio qu'on connaît. Et donc je propose des motifs en wax, je propose aussi des tissus un petit peu ethniques, donc pour plaire à un maximum de femmes et qu'elles se sentent belles. Il y a une spécialisation, donc il y a un modèle, donc, par exemple comme celui-ci, qui est doublé en satin. Donc, parce qu'il faut savoir que ces femmes-là, elles ne supportent pas toutes les matières. Donc ceux-là, ils sont doublés en satin et ça permet aussi de pouvoir faire ces soins capillaires tout en conservant les produits sans que ça n'imprègne le tissu. Voilà, c'est entièrement doublé. Et vous avez aussi à l'arrière un élastique, ce qui permet donc d'éviter que ça soit trop serré, voilà, et que ça s'adapte à toutes les formes de tête, avec ou sans cheveux. Alors les prix, ça va varier en fonction des modèles. Donc ceux qui sont en wax doublés, ça tourne autour de 38 €. On a d'autres modèles que je n'ai pas affichés ici qui sont uniquement en jersey. Ceux-là, ils sont à 28 €. Mais en fait, vous pouvez voir tous mes modèles sur ma boutique ibadoula.africrea.com. Ou bien vous allez sur Instagram, vous tapez Ibadoula et vous pouvez me demander n'importe quel modèle. Et je fais aussi des turbans pour enfants, pour bébés, pour tout le monde. Voilà. Je m'appelle Lassine Damélé, délégué de l'association Alana. Les lampes sont confectionnées ici en France, et les tissus qui sont dessus viennent du Mali. Voilà, il y a des bénévoles en France ici qui les confectionnent. Ça vient du Mali, fait par un groupement de femmes sur place. Ouais, on a formé un groupe de femmes qui fabriquent ces perles de qualité améliorée. Ça, c'est le coût, ça fait 9 €. Ça vient du Mali aussi. Ça, c'est 8 €. On a du miel, des baobabs, terre de yélé. Ouais, ça, c'est des ébènes. Et ça, c'est des bronzes qui viennent du Mali. Confectionnés par des artisans sur place. Des confectionnés au Mali aussi, vendus en France. C'est des hippopotames. C'est confectionné par des bénévoles sur place en France. 25. On a aussi des petits poussis qui sont à 15. On a un site internet sur lequel les gens peuvent aller faire des commandes. On a aussi une adresse au Mali, une adresse en France aussi. Show you something you can run.
want to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big vibes, slow that, catch feels, get high. If you make your breath, then you can lie. Just please don't waste my time. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. People they talk them majesty about the way your body twisting. Make me lose control in a this thing, boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby no day to me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lie, you already know why. Be